le monde entier voudrait quand même que vous nous expliquiez alors ce qui s'est passé réellement. Vous avez tout dit, sauf qu'il faut en tirer les leçons. La commission électorale a été frappée d'impuissance à cause de sa nature même, parce qu'elle est composée de plusieurs partis politiques, donc avec des intérêts forcément contradictoires. Et elle a 3 jours francs pour proclamer les résultats. Donc à partir du dimanche 28 jusqu'au mercredi, à minuit, elle devait avoir proclamé les résultats provisoires. Elle n'a pas réussi à se mettre d'accord, donc elle n'a pas proclamé de résultats provisoires. Et si vous pouvez regarder la télévision, vous verrez que Youssou Bakayoko lui-même, à minuit moins le quart, dit « Nous n'avons proclamé aucun résultat ». Bien. Le jeudi, c'est-à-dire un jour après, ce n'est plus son jour, puisque la décision incombe désormais au Conseil constitutionnel. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Donc, mais la deuxième chose, là, et certainement une des choses importantes, c'est que quand Youssou Bakayoko est emmené à l'hôtel du Golfe par les ambassadeurs de France et des États-Unis, il n'est pas allé se réfugier, ils sont venus le prendre pour l'amener là-bas. Ça, c'est la deuxième chose qu'il faut savoir. Ce sont les ambassadeurs de France et des États-Unis qui l'ont emmené à l'hôtel du Golfe. Troisièmement, c'est que l'hôtel du Golfe est le QG de campagne, le quartier général de campagne de mon adversaire. Bon. Quatrièmement, Youssou Bakayoko ne peut pas donner des résultats en dehors du temps. Et même s'il donnait des résultats, il doit être entouré de tout le staff composé de façon collégiale par tous les partis. Il doit être entouré d'eux avant de parler. Ce qui n'a pas été le cas. Et il donne des résultats, ce n'est pas crédible. Et puis d'abord, ce n'est même plus le temps. Et puis lui, il ne peut pas donner des résultats. À partir de ce moment-là, ceux qui devaient parler ont parlé. Ils ont mis le temps, ils ont étudié les dossiers que la commission électorale lui a transmis. Ils ont étudié les dossiers. Ils ont étudié les requêtes. Ils ont proclamé les résultats des élections. Et ils m'ont proclamé vainqueur. C'est ça qu'on fait dans tous les États civilisés. C'est ça qu'on fait. Et c'est ce qui s'est fait. Alors, quand vous me dites qu'il y a eu 2 résultats, il n'y a pas eu 2 résultats. Dans nos institutions, il ne peut pas avoir 2 résultats. Il y a un seul résultat. Et celui qui le proclame, c'est le Conseil constitutionnel. Il a parlé. Nous devons obéir. Voilà. Excellence, dans votre adresse la semaine passée à la Nation, je pense que vous avez invité certains pays du monde entier, à savoir la Chine, les États-Unis, la Russie, l'Union européenne, pour venir en Côte d'Ivoire pour une enquête d'évaluation. Et est-ce que jusque-là, un pays a répondu à cet appel? Moi, je suis assez optimiste. Hein. Il y a certains qui ne vont pas peut-être accepter, mais il y a beaucoup d'autres qui vont accepter. Et donc, mais il faut qu'on recherche la vérité. Parce que les gens s'excitent parce qu'ils ne veulent pas la vérité. Une fois qu'on sait la vérité, il n'y a plus de débat. Tu peux toujours dire j'aime Gbagbo ou bien je n'aime pas Gbagbo, ça c'est ton problème, c'est ton appréciation. Tu aimes Gbagbo, c'est ton appréciation. Tu n'aimes pas Gbagbo, c'est ton appréciation. Mais la vérité, les Ivoiriens ont été votés le 28 novembre pour le 2e tour. Ils ont élu qui? C'est ça qui est le fond de la question. Les Ivoiriens ont été votés le 28 novembre. Ils ont élu qui? Et il faut que cette question soit tranchée. Parce que les gens parlent, mais ils fuient cette question. Or, c'est la seule question qu'il faut poser. Et les textes de Côte d'Ivoire disent que qui doit proclamer le candidat élu? Ça, c'est la deuxième question. Si on répond à la vérité, c'est-à-dire à savoir qui a été élu par les Ivoiriens et qui a été proclamé par les institutions qui doivent proclamer le président de la République, on n'aura plus de problème.
À part de ce moment, chacun peut faire ses commentaires, c'est pas grave. Mais il faut qu'on se mette tous d'accord sur la vérité. Monsieur le Président, comment est-ce que vous expliquez l'acharnement de la France, des nations puissantes du monde entier contre vous? Mais je n'explique pas. Mais est-ce qu'on a besoin d'expliquer ça? On n'a pas besoin d'expliquer. Vous savez, le monde est un monde d'intérêt. Peut-être que je ne suis pas le président qu'ils attendent, mais la Côte d'Ivoire n'est pas là pour leur donner le président qu'ils attendent. La Côte d'Ivoire est là pour donner le président qu'elle-même elle veut. C'est ça qui est la différence. Et je crois que dans chaque pays, chacun devrait travailler avec le président que chaque pays se donne. Parce que si on veut attendre quelqu'un qu'on aime, il n'aura jamais de relations internationales. La diplomatie existe justement parce que les différents pouvoirs dans les différents pays ne sont pas forcément des pays qui s'aiment. C'est pourquoi la diplomatie existe, pour faire en sorte de huiler tout ça. Moi, peut-être qu'ils ne m'aiment pas, je l'admets, mais je ne cherche pas à être aimé par eux. Je me présente au suffrage des Ivoiriens. Est-ce que oui ou non, les Ivoiriens m'ont élu ou bien ils ne m'ont pas élu? C'est ça la seule question. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est la seule question. Parce que eux, ils ne se demandent pas si nous on les aime aussi. La seule question qui vaut, c'est dans tel pays, est-ce que celui qui est au pouvoir, c'est celui qui est légitime? De par la démocratie, de par les institutions du pays. Est-ce que c'est celui qui est légitime? C'est ce que nous cherchons et c'est ce qu'on doit chercher pour la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, quelle lecture faites-vous de la position actuelle des pays de la CEDEAO dans la crise ivoirienne? Je ne voudrais pas répondre à ça, s'il vous plaît, pour ne pas avoir à dire, à provoquer des trous diplomatiques. Voilà. Je comprends. Mais la CEDEAO a siégé depuis le 24 décembre et elle a dit qu'elle ne vient pas en Côte d'Ivoire pour un compromis avec vous. Elle envoie des émissaires qui viennent vous dire de quitter. Alors, d'ici 1-2 jours, certainement, on va avoir la visite de ces émissaires. Est-ce que vous allez partir sous l'influence, sous la pression de la CEDEAO? Moi, je ne cherche pas de compromis. La vérité ne cherche pas de compromis. Parce que quand on est face à la vérité, tout compromis devient une compromission. Donc je ne cherche pas de compromis. Je veux la vérité. Les Ivoiriens sont allés voter le 28 novembre. Qui a été élu? C'est ça. S'ils me disent, parce qu'ils ne disent pas Ouattara a été élu, ils disent nous soutenons Ouattara. Ou bien pour nous c'est Ouattara qui est le président. Ça c'est différent. Moi, je dis qui a été élu. C'est celui qui a été élu qui est président. Donc, je suppose qu'en venant, ils vont m'expliquer comment Ouattara a été élu et comment moi, je n'ai pas été élu. Je suppose qu'ils vont m'expliquer ça. Voilà. Donc, moi, je ne cherche pas de compromis non plus. Je ne cherche pas de compromis, je cherche la vérité. Excellence, on parle d'ici et là de l'existence des mercenaires libériens venus combattre auprès des forces de défense et de sécurité. Les rumeurs sont tellement grandes. Alors nous voudrions que vous nous expliquiez réellement. Oui, mais je l'ai dit à vos prédécesseurs, à d'autres journalistes, que c'est toujours la même chose. Le débat aujourd'hui, ce n'est pas un problème de mercenaires. C'est un problème de vérité concernant les élections. Alors, comme ils n'ont plus d'arguments sur ce point, on cherche d'autres points. Mais en 2000, c'est pareil. Ils ont dit qu'il y avait des mercenaires libériens, ils ont dit qu'il y avait des mercenaires angolais. Je vous le répète, il y a tellement de jeunes Ivoiriens qui sont désireux de se battre à nos côtés qu'au lieu de donner l'argent à des Libériens, nous voudraient donner l'argent à ces jeunes Ivoiriens. Donc nous, on n'a pas besoin de mercenaires. On n'a pas besoin de mercenaires. On a tellement de jeunes qui sont pour nous et qui sont prêts à se battre pour nous que ce n'est pas la peine d'aller chercher des mercenaires. Donc je demande catégoriquement l'existence de mercenaires ou libériens ou autres. L'Angola a déjà répondu pour sa part, il n'y a pas de mercenaires ici. Mais il ne faut pas que les gens nous distraient
Le problème, c'est de savoir qui a été élu le 28 novembre. C'est ça qui est le problème. Et là-dessus, je serai intraitable. Il faut qu'on trouve la vérité. Qui a été élu? Qui a été élu? Au lieu de traiter de ça, on dit oui, il y a des mercenaires, oui, il y a des trucs comme ça. C'est pas ça la question. Il y a beaucoup de jeunes Ivoiriens qui sont désireux d'aller se battre pour nous. Pourquoi je vais donner l'argent de la Côte d'Ivoire à d'autres alors que les Ivoiriens même sont là? C'est moi qui leur dis non, nous ne sommes pas en guerre, restez tranquilles. Monsieur le Président, on a également appris que les populations de l'Ouest fuient la Côte d'Ivoire pour aller se réfugier au Libéria parce que, estiment-elles, elles ne sont pas en sécurité. Est-ce que vous avez appris ces nouvelles? Oui, et c'est vrai. Il y a beaucoup qui sont au Libéria, il y a beaucoup qui sont en Guinée, mais ce sont des représailles contre tous ceux qui ont voté Gbagbo. Mais ça aussi, on a connu ça en 2002, au moment de la crise, et on connaît ça aujourd'hui. Et nous, ça, nous suivons. Nous n'avons pas encore les chiffres exacts de tous ceux qui ont fui, mais c'est la vérité. Tous les gens, tous les rebelles qui n'ont pas désarmé font des représailles contre tous ceux qui ont voté Gbagbo, et des villages entiers fuient pour aller soit au Libéria, soit en Guinée. Donc, c'est ça. Alors, je vous dis, c'est pourquoi je dis que quand on parle de mercenaires, tout ça, on dépasse les débats. Il faut régler le problème, qui a gagné les élections, et puis à partir de là, ça va. Excellence, la communauté internationale parle de charniers, d'intimidation, de tueries, d'enlèvement, et que vous-même, vous avez confirmé, aussi bien que M. Ouattara, qu'il y a eu bel et bien des tueries. Et donc, est-ce que vous pouvez parler aujourd'hui à la population, au monde entier? Vous pouvez quand même nous situer sur ces faits. Nous, on a les trucs ici. Nous avons les rapports des médecins, les rapports qui viennent de tous les hôpitaux, qui nous ont été fournis par le ministre de la Santé. Il y a... Bon, nous sommes autour de 24 morts par là. Mais donc, ça se règle, ça, on sait. Et nous savons le nombre des policiers qui sont morts. Et le nombre des non-policiers qui sont morts. Et nous savons exactement qu'est-ce qui a été la cause de la mort. Donc, il ne faut pas que les gens sautent du coq à l'âne. En 2000, quand j'ai été élu, les mêmes qui n'étaient pas contents que je sois élu avaient parlé de charnier. Moi-même, j'avais invité l'ONU. Et l'ONU est venue enquêter. Et le dossier existe. Et le problème est tombé tranquillement parce qu'ils ont bien vu que ce n'était pas des assassinats programmés. C'est pour tout ça que j'ai dit, concentrons-nous sur le vrai débat. On a fait les élections le 28 novembre, qui a gagné? Comme les gens n'ont plus d'arguments, ils cherchent d'autres choses. Oui, il y a des mercenaires libériens, oui, il y a des charniers. Qui a gagné? Disons ça d'abord. Une fois qu'on a dit qui a gagné, on peut regarder les autres problèmes qui sont des conséquences. Voilà. Sinon, il y a eu... Oh, je crois que nous, dans les rangs de la police, on a eu 10 ou 12 morts. Il y a eu une dizaine de morts aussi de l'autre côté. On a eu à peu près 20, 22. Mais comment une manifestation est pacifique et les policiers qui encadrent la manifestation meurent par balle? Comment vous pouvez expliquer ça? Comment vous pouvez expliquer ça? L'ONU a également dit à son siège qu'elle n'est pas libre de toute spéculation. Mieux, elle veut aller sur les lieux qui sont censés être les lieux du charnier, mais elle se heurte à des barricades de la population, aussi bien que les forces de défense et de sécurité qui les empêchent. Mais ce que l'ONU-CI ne vous dit pas, ça c'est l'ONU-CI. Exactement. C'est qu'il y a un conflit entre eux et nous. Et nous avons demandé leur départ. Vous savez ça au moins. Oui.
Voilà, nous avons demandé leur départ parce qu'ils étaient en position de force neutre. Ils ne sont plus en position de force neutre. Donc nous avons demandé leur départ. Moi, je demande aux jeunes de temporiser, de ne pas les violenter, mais c'est ce que je fais. Mais et nous, il y a un conflit. Et ce conflit n'est pas encore vidé. Vous comprenez? Voilà. Vous l'avez attesté, Excellence, l'ONU a refusé de quitter la Côte d'Ivoire. Mieux, l'ONU a étendu son mandat à 6 mois. Et l'ONU attend encore renforcer son nombre militaire. Et l'ONU est avec vous en Côte d'Ivoire. L'ONU a sa propre radio qu'elle utilise pour faire des annonces. Et qu'elle utilise pour comme radio de l'opposition. Oui, cette collaboration va se faire puisque... Mais nous, on ne veut plus d'eux. Nous, on ne veut plus d'eux. Non, on ne peut pas parler de collaboration, on ne veut plus d'eux. Parce qu'ils ont rempli le pacte qui les lie à nous. Le pacte qui les lie à nous, c'est un pacte de neutralité et de justice. Dès l'instant où nous nous sommes rendus compte qu'ils ne sont plus neutres et qu'ils sont plus justes, nous, on ne veut plus d'eux sur nos territoires. Mais nous allons, par les canaux diplomatiques, discuter de ça. Nous l'avons dit, nous allons par les canaux diplomatiques discuter progressivement, pour qu'ils comprennent et qu'ils partent. Mieux vaut éviter les morts, mieux vaut éviter les bagarres. Donc nous allons discuter doucement, doucement. Merci, Monsieur le Président. Oui. Les Ivoiriens sont un peu inquiets côté salarial. La BCEAO a dit que désormais, c'est la signature de M. Assane Ouattara. La BCEAO n'a rien dit. C'est ce qu'on a pris. La BCEAO n'a rien dit. C'est ce qu'on a pris, Monsieur le Président. Non, ne déformez pas les choses. La BCEAO n'a rien dit. C'est le Conseil des ministres de l'économie des pays de l'UEMOA, réuni à Bissau, qui a outrepassé ses prérogatives à cause de 2 pays que je connais et qui a annoncé cela. Les Ivoiriens n'ont pas à être inquiets. Nous-mêmes, avant, pour le mois de décembre, tout le monde avait raconté « Oh, on ne va pas payer les salaires sont payés. En janvier, on va payer encore les salaires. » Donc, on va payer les salaires, mais la BCEAO n'a rien dit. La BCEAO est une banque centrale dont le rôle est d'être indépendante des pouvoirs politiques. Et notre BCEAO s'honore d'être neutre et d'être indépendant des pouvoirs politiques. La BCEAO n'a rien dit parce qu'elle ne peut pas dire ça. C'est le Conseil des ministres qui a dit ça et nous avons protesté contre la déclaration du Conseil des ministres. Les ministres et les gouvernements de l'UEMOA veulent absolument impliquer la BCEAO dans le conflit interne en Côte d'Ivoire. Ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Mais les banques françaises en Côte d'Ivoire ont refusé de payer le salaire des Ivoiriens. Ils ont payé. Ah, ils ont payé. Oui, puisque ce n'est pas eux qui payent, c'est nous qui payons. Nous déposons notre argent sur les comptes et ils essaient de traîner les pas, mais on va trouver d'autres solutions. Mais ça a été payé, tout le monde est payé, on continue. Tout le monde est payé. Monsieur le Président, un dernier mot. Dites un mot à la population qui est beaucoup inquiète d'un éventuel affrontement entre les Ivoiriens, d'une guerre civile. Qu'est-ce que vous allez leur dire ce soir pour les rassurer? Mais les Ivoiriens, moi je vais leur parler. J'ai la télévision, j'ai la radio que j'utilise pour leur parler. Vous êtes associé de presse. Bon, vous êtes des amis de la Côte d'Ivoire, donc je vous accorde l'interview. Mais quand je veux m'adresser aux Ivoiriens, je m'adresse à eux par le canal de la télévision et la radio ivoirienne. C'est ça que je fais. Donc, je vous suis content que vous m'ayez interviewé. Les Ivoiriens, ils restent tranquilles. Tout est en ordre. Nous faisons tout pour qu'il n'y ait pas de conflagration, pour qu'il n'y ait pas de conflit. Et nous allons veiller à ça. Merci, M. le Président. Merci.